Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine des tutos de Noël sur cette petite musique qui ressemble un petit peu au Père Noël est une ordure. Mais bon, ce n'est pas le sujet, donc on va démarrer le tutoriel de la parure flocon. Donc voilà, là dans ce tutoriel je vais vous montrer différentes petites astuces. Alors là je voulais vous montrer, je me suis fait des petits patrons à l'aide d'un tampon flocon. Donc ce qu'il vous faudra c'est de la pâte polymère couleur blanche et ensuite des petits tampons flocons que j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs. Normalement c'est des tampons pour le scrap. Donc là j'ai utilisé les tampons pour pouvoir me créer des petits patrons, des petits losanges. Donc je vous montre ça, mais après vous verrez que vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour ce tutoriel, mais ça peut vous servir pour d'autres créations. Donc voilà, là j'ai juste pris du papier transparent, du papier pour rétroprojecteur, et puis voilà j'ai fait mon petit patron, puis mes petites découpes. Donc les tampons, comme vous le savez, pour celles qui font du scrap, vous pouvez utiliser des petites plaques comme ceci pour pouvoir appliquer vos tampons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une petite pochette de CD transparente, c'est comme pour les Purse-Wheel, c'est pareil. Donc voilà, vous venez coller votre tampon sur votre plaque et ensuite vous n'avez plus qu'à faire l'impression sur la pâte polymère. Donc pour les impressions sur pâte polymère, je vous conseille d'utiliser l'encre Stadone car c'est celle qui est la plus résistante et aussi la plus facile à appliquer à l'aide de tampons. Donc là j'ai deux tampons, j'en ai un plus gros et un plus petit, ce ne sont pas les mêmes motifs flocons. Je les avais utilisés aussi pour la calebasse, du coup voilà, là j'ai créé une petite parure flocon. Donc comme vous voyez, faites bien attention quand vous déposez votre tampon à bien remettre de l'encre partout et à bien disposer votre tampon, c'est comme pour le scrap, pour bien que l'encre apparaisse partout. Donc si vous n'avez pas de petite plaque, tout simplement vous prenez votre petit tampon et puis vous venez l'appliquer aussi, ça marche sur votre pâte comme ceci. Donc surtout appuyez bien partout pour bien faire incruster le motif. Donc vous posez à plat, pas la peine de trop enfoncer votre tampon, et vous voyez ça marche aussi très bien. Alors pour faire vos découpes, soit vous pouvez utiliser le gabarit que je vous ai montré donc en début de vidéo. Donc vous posez votre gabarit, vous venez faire vos découpes avec votre cutter tout autour. Si vous voulez être un petit peu plus précis, à ce moment-là, vous utilisez votre lame comme ceci. Vous venez faire le tour de votre gabarit à l'aide de la lame. Ou autrement, tout simplement, si vous n'avez pas fait votre gabarit, vous venez découper comme ceci tout autour de votre étoile en vous servant des branches. Pour arrondir les bords, je vais venir utiliser une petite lingette pour tout simplement arrondir légèrement les bords, et ensuite je passe mes créations au four. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite les vernir. Là j'ai utilisé le vernis Cernite brillant. Et là je vais vous montrer donc pour le montage. Donc je viens faire des repères, ça c'est sympa de le faire, comme ça vous savez exactement où est-ce qu'il faut percer. Donc comme vous le savez, moi je perce mes pièces après, donc j'utilise ce petit outil, là je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Comme vous pouvez le voir, comme ça fait vraiment des trous bien nets, bien propres. Et ensuite il ne reste plus qu'à passer les anneaux au niveau des repères, des trous que l'on a fait. Donc je vous laisse regarder le montage tout simple. Je viens passer des anneaux, ensuite je vais y passer une petite chaîne argentée, une chaîne que j'ai eue dans la box de Noël de Kérosène. Une très jolie chaîne qui est vraiment très belle je trouve, et de bonne qualité. Et voilà, là je viens tout simplement fermer avec un petit fermoir et une petite breloque reine qui était donc dans la box aussi. Donc voilà, démontage très simple. Ensuite là je vous montre avec ce pendentif, tout simplement je viens passer un anneau et je viens utiliser un tour de cou. Il reste plus qu'à passer l'anneau et voilà, ça vous fait un collier tout simple avec un pendentif flocon. Ensuite j'ai réalisé une bague bombée, mais je vous ai déjà fait aussi une vidéo dessus, je vous invite à chercher sur la chaîne. Et puis sinon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc voilà, je me suis fait une bague et puis deux colliers.
de pendentifs. Voilà pour cette parure flocon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plein de nouvelles vidéos et plein de tutos sur le thème de Noël. Je vous dis à bientôt. Ciao!